Bonjour à tous, c'est Patrice Tandiré, votre humble serviteur. Savez-vous que 83% des immigrants perdent leur dossier, perdent leur cas, perdent leurs affaires devant l'officier de l'immigration ou devant le juge de l'immigration par défaut de représentation? Et pendant qu'il y a encore des milliers de personnes qui ignorent les méthodes appropriées à suivre afin de réussir le dossier d'immigration. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous la méthode appropriée qui est une pratique inspirée des meilleurs avocats en immigration pour réussir leur cas. C'est la méthode appelée la méthode droit. Mais avant tout propos, vous pouvez télécharger en commentaire la checklist qui vous permettra de connaître un peu ce dont vous avez besoin, le préalable, avant de demander quelques conseils que ce soit. Ceci étant, selon les statistiques de l'AILA, qui est l'American Immigration Lawyer Association, qui est l'association des avocats d'immigration des États-Unis, 63 000 cas d'asile ont été rejetés en 2023 pour des raisons procédurales, souvent évitables. Maintenant, ce que ces chiffres ne disent pas, c'est qu'il y a une méthode inspirée, une méthode appropriée pour vraiment augmenter vos chances d'approbation. Et c'est cette méthode que je veux partager avec vous aujourd'hui afin de vous donner les éléments clés pour vraiment réussir vos dossiers d'immigration. Alors, en quoi consiste concrètement la méthode droit? La méthode droit est une méthode, comme je vous le disais tantôt, inspirée des meilleures pratiques des avocats en immigration pour réussir les dossiers d'immigration. Et les statistiques du TRAC, c'est-à-dire de l'Université de Syracuse, disent que les avocats, les conseils qui utilisent cette méthode, réussissent leur dossier avec un taux de pourcentage d'au moins 78% allant jusqu'à 90%. Alors, en quoi consiste concrètement la méthode droit? La méthode droit regroupe 6 éléments essentiels, qui est la phase de la documentation, ensuite la phase de la recherche, ensuite la phase de l'organisation, ensuite la phase de l'identification, ensuite la phase de trouver en réalité l'aide professionnelle et enfin la phase de sauvegarder les acquis familiaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire documenter? Documenter veut dire identifier les documents à fournir afin de constituer votre dossier. Et ces documents peuvent regrouper le passeport, qui est connu d'ailleurs, ça c'est élémentaire, c'est basique on dira. Le I-94 qui est en réalité le document qui permet de déterminer en réalité vos entrées ou vos sorties au niveau des frontières. Il y a aussi les certificats médicaux, il y a aussi les témoignages qui jouent un rôle assez essentiel. Donc, après la phase de documenter, il y a la phase de rechercher les options légales qui s'offrent à vous. Qu'est-ce que cette phase implique? La phase de rechercher les options légales qui s'offrent à vous implique qu'en réalité, en vous fondant ou en vous inspirant à partir du site officiel de l'immigration qui est l'USCIS,
Cela vous permettra de pouvoir savoir quelle est la meilleure option qui s'offre à vous afin de réussir votre dossier d'immigration. Donc, c'est la phase de la recherche de vos options légales. Après cette phase de la recherche de vos options légales, il y a la phase de l'organisation de vos éléments de preuve. En quoi cette phase d'organisation ou d'organiser vos éléments de preuve consiste? Elle consiste essentiellement à classer de façon chronologique vos éléments de preuve. L'intérêt de ce classement chronologique-là, c'est que cela pourrait considérablement réduire les délais de traitement de vos dossiers. Après la phase de l'organisation, vous aurez en fait aussi la phase de l'identification. La phase de l'identification qui consiste à identifier en réalité vos éléments de preuve et ensuite, après les avoir identifiés, vous pourrez les énumérer de façon chronologique afin de réduire les éléments de traitement. Après la phase de l'identification, vous aurez la phase de trouver l'aide professionnelle appropriée. En quoi consiste essentiellement cette phase? Cette phase consiste en réalité à trouver l'aide professionnelle au niveau où il le faut. C'est pour donc dire qu'à ce niveau, il faut faire attention aux forums non vérifiés ou aux personnes qui ne sont pas réellement qualifiées pour le faire ou pour dispenser ce genre de service. Et il y a là enfin la phase de la sauvegarde des acquis familiaux. C'est une phase qui a toute son importance dans la mesure où, en réalité, il faut toujours avoir ce qu'on appelle un plan d'urgence. Le plan d'urgence vous permet de pouvoir faire des procurations, de pouvoir avoir vos documents bien préparés, surtout dans ce contexte de cette administration où il y a souvent des arrestations ou des expulsions qui viennent de façon surprise. Donc il faut vraiment prêter beaucoup attention à cette phase aussi, parce que les statistiques disent que 85% des familles qui sont préparées, qui ont un plan d'urgence, évitent en tout cas les expulsions et les séparations des familles. Donc, vous me direz dans les commentaires quelle est la phase, quelle est l'étape qui vous paraît la plus compliquée, et je ferai certainement une vidéo dédiée à vos questions. Vous pourrez aussi poser vos questions à travers le formulaire qui est en commentaire et je me ferai le plaisir de vous édifier davantage à travers d'autres vidéos. Mais avant tout propos ou pour terminer, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le petit pouce bleu, clink, pour liker la vidéo et la partager, afin de permettre à d'autres personnes de s'édifier et de pouvoir comprendre le minimum requis pour défendre leurs droits. Alors, merci bien et à plus tard.